On a plus d'1 million de jeunes dans ce pays qui ne sont pas en emploi, pas en formation, qui ne se projettent pas dans l'avenir, mais c'est terrible pour eux, pour leur famille et pour l'économie. Et donc il faut se mobiliser sans précédent et on va permettre à des entreprises, à des branches, à des collectivités locales de créer les CFA, à tous les lycées aussi en fait. Donc il faut y aller. La stratégie de lutte contre le chômage de masse, pour moi, elle a 3 volets. 1, l'agilité, les ordonnances au code du travail. 2, la stratégie compétences. Et 3, c'est la politique d'inclusion dans l'emploi des plus vulnérables, avec une réforme profonde de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Non seulement les entreprises ont besoin d'être agiles, de conquérir le marché, de pouvoir avoir un dialogue social et économique qui leur permet de s'adapter en permanence, et ça c'était l'acte 1, le code du travail. Et maintenant l'acte 2, c'est toute cette stratégie pour permettre aux actifs pas de subir, mais de choisir leur avenir professionnel. Ça veut dire un développement sans précédent de l'apprentissage. Et puis en termes de formation continue, nous voulons que les 26 millions d'actifs puissent avoir chacun un compte personnel en formation en euros, jusqu'à 5 000 euros, 8 000 euros pour la personne qui n'est pas qualifiée, pour pouvoir, à différents moments de sa vie, décider de se former, pour pouvoir avoir une promotion, pour pouvoir changer de métier, changer d'entreprise s'il le veut. La liberté sur le marché du travail, c'est que les salariés aussi puissent avoir une liberté de choisir leur avenir professionnel, puisque avoir des personnes engagées, motivées, formées, c'est aussi le moteur de l'entreprise. Et aujourd'hui, avec la croissance qui repart, beaucoup d'entreprises nous disent que leur recherche numéro 1, c'est la compétence, d'où ce cœur de sujet du projet de loi.